Allez, on y va pour le tirage sentimental pour le mois de mars 2022 pour mes cancers. Pour les personnes qui ont le soleil en cancer, la lune en cancer, l'ascendant en cancer ou Vénus en cancer. Je vais commencer par un tirage pour les célibataires, puis je continuerai avec un tirage pour les cancers en couple. Ce tirage s'appuie sur la guidance générale du mois de mars pour le signe du cancer. Je vais reprendre certaines maisons, on va regarder ce qui vous concerne si vous êtes célibataire ou en couple. On ira prolonger à l'aide d'un autre tarot et puis j'irai voir un message des anges pour compléter avec un oracle, un peu voir ce que on a à recevoir comme message sur le plan sentimental. Allez, c'est parti. Donc, mes cancers célibataires, on va regarder l'entourage proche déjà. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de l'entourage? Alors, le diable. Bon, le diable, les regrets, l'idéalisme. Là, moi, je dirais que votre entourage, hein, c'est pas... Comment dire? C'est pas idéal. Voilà, c'est pas idéal. Vous retrouvez pas forcément en ce moment, il y a des tensions par rapport à l'entourage. Alors ici, au niveau de l'arcane majeur, on avait la notion de changer de point de vue. J'ai aussi la notion de sacrifice, en fait. Il y a peut-être des choses à lâcher parce que votre entourage, vous avez pris conscience du fait qu'il était dysfonctionnel. Voilà. Et malgré votre envie que les choses elles soient d'une certaine manière ou d'une autre, eh bien vous prenez conscience que bon bah ça va pas marcher. Alors ça vous fait regretter des choses, hein, peut-être. J'ai des gens qui vont regretter des engagements pris ou peut-être des paroles qui ont été dites. On va voir un petit peu. Moi je pense que soit il y a un recadrage vis-à-vis de l'entourage, hein, ou peut-être c'est une personne toxique, hein, c'est pas tout le monde, hein. Il y a peut-être un élément toxique, mais quelqu'un peut-être d'important pour vous, parce que c'est quand même un arcane majeur, avec une toxicité certaine. Voilà. Bon, vous prenez, si ça vous parle, hein, si vous êtes concerné par ces relations toxiques, hein. Si vous n'avez personne de toxique dans votre vie, c'est que c'est pas ça pour vous. Je vais de toute façon sortir une nouvelle carte. En tout cas, ici, on vous dit d'accueillir les choses comme elles viennent. Donc ça vient, ne vous faites pas mal à la tête en fait, ne vous mettez pas martel en tête. Les choses, elles vont aller mieux, mais effectivement, il y a peut-être à agir. On va voir. Je vais regarder tout de suite, hein. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Roi de coupe. Déjà, on vous parle de vous maîtriser. Donc sortir de l'idéalisme et de se maîtriser, même si les choses ne vous conviennent pas, et même si vous avez peur d'être rejeté. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, j'ai des gens qui sont dépendants, en fait, émotionnellement. Et qui donc se retrouvent sous emprise. On vous fait culpabiliser quand vous essayez de prendre vos distances. On vous fait culpabiliser. Bon, mais avec ce 3 de coupe qui me plaît beaucoup, vous avez du soutien. Ne vous isolez pas trop là. J'ai des gens qui se sont isolés peut-être avec une personne, hein, sur le plan sentimental. Un individu qui, là je suis sur des relations pervers narcissiques en fait, hein, qui vont vous isoler de votre entourage. Ici il y a une forte invitation à vous reconnecter à votre entourage, hein. Des gens sur qui vous pouvez compter. Sur le plan sentimental, vous êtes un peu en mode je me blinde. Et c'est long. C'est long. Vous avez envie de sortir du célibat. Vous avez envie. Alors, ça va venir, hein. Ça va venir. Vous allez changer d'état d'esprit et c'est par le changement d'état d'esprit que vous allez vous ouvrir à la rencontre. Waouh, ça saute, hein. Ça saute, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens. D'accord? Mais il va y avoir du changement. Vous allez aller de l'autre côté de la berge. À partir de là, vous allez faire des rencontres. Alors peut-être c'est un voyage au cours duquel vous allez rencontrer quelqu'un. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose plus sur le plan des idées. Parce que cette personne-là, ce diable qu'il y a dans votre entourage, il vous a quand même bien brisé votre confiance en vous, hein.
C'est peut-être quelqu'un qui vous disait être votre ami, finalement, qui ne l'est pas et s'est servi de vous. Ici, on a le 5 d'épée. J'avais le 5 de coupe dessous et 5 de denier. On a des 5. On est dans des énergies un peu instables, hein, un peu fragiles, je trouve. Prenez soin de vous surtout. Hein. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide, à parler à des personnes de confiance. Choisissez bien à qui vous dites vos confidences. Hein. Ouais, mais voilà. Super. Moi, je suis sûre, hein, vraiment, c'est ce que je ressentais depuis le début. Quand vous allez faire ce travail de guérison, de mise en... de détachement de cette relation toxique, hein, il y a le monde. Hein. Et le monde, c'est la leçon aussi que vous aviez en maison 12. Donc, c'est croire en votre capacité, en fait, à générer autour de vous ce que vous désirez, à faire venir l'amour à vous, là, en l'occurrence. Bon, ça me plaît, ça. On va aller voir du côté de l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, mes cancers? Mars 2022 pour mes cancers célibataires. Quel message de l'oracle, s'il vous plaît? On en a un qui a sauté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Et on en a 3. Alors, pour voir ces 3 messages. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, l'enfantin qui est en vous, de se manifester. Bon, magnifique. Alors, vous voyez, rappelez-vous, dessous, on avait un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est je suis en mode verrouillé. C'est pas trop enfantin espiègle là, justement. Donc, on vous demande de changer. Tenez bon parce que peut-être que c'est pas facile pour vous. Vous avez traversé des choses. Ça, il n'y a que vous qui savez, des épreuves dans l'enfance, des épreuves personnelles récemment dans le couple sur le plan sentimental. Mais ça va changer. Les choses, elles vont évoluer favorablement. Vous allez sortir des tensions. Hein. Mais c'est redit par le deuxième tarot que j'ai utilisé. Donc, on va vers sa complétude. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Simplement, ça passe par plus de douceur et de fraîcheur. Et vous l'avez, cette énergie. Hein, elle est là. Vous l'avez en première carte sur votre motivation. Donc, n'hésitez pas à activer ça et ne vous laissez pas happer par des énergies négatives, des gens qui voudraient vous tirer vers le bas. Qu'est-ce qu'on a? Pardonner et apprendre. Ah ben ouais, super. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de guérir du passé. Hein. Et même à la limite, je dirais, pardonner à ce diable-là. C'est quelqu'un qui est vraiment très mal dans ses baskets. Peut-être sûrement qu'il ne fait pas exprès, hein, il ou elle. Hein. Faut aller au-delà. Mais ça demande une certaine maturité, une certaine sagesse qui est annoncée par le monde. Moi, je pense que vous en êtes capable. Je crois que le tirage, il me dit que là, j'ai des gens qui regardent, qui vont arriver à faire ça. Tromperie. Bon, on revient sur ces énergies du diable. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça, c'est pas une surprise que ça sorte. Hein. Je vous ai dit. Je pense qu'il y a effectivement des gens très toxiques. Donc, prudence, en fait. Choisissez bien, je vous ai dit, votre 3 de coupe. Choisissez votre entourage. Pardonner et apprendre, ça va vous aider pour vous, en fait. Si vous pardonnez l'autre, vous allez guérir vous-même, en fait. Et vous allez vous défaire d'un lien. Vous savez, le lien de haine, le lien de colère, en fait, qu'on a à l'autre. En fait, c'est un lien qui prend beaucoup d'énergie et qui est en miroir à l'opposé du lien d'amour, mais qui prend autant d'énergie en fait, sans en apporter des bénéfices. Donc en gros, c'est pas très sain quoi, de nourrir de la rancœur, tout ça. Par contre, en pardonnant, vous allez vous soulager vous d'abord en fait. Et ça va vous faire grandir. L'apprentissage, c'est Saturne encore. On a le monde ici qui ressort. J'ai des gens qui ont besoin de grandir. Je ne sais pas quel âge vous avez, hein, mais grandir, on apprend toujours. On apprend de ses expériences, de toute façon. Et soyez conscient du fait qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sain là dans l'histoire. Donc, mettez des limites saines avec cette personne, voire couper les ponts si c'est possible et si c'est nécessaire. Bien entendu, si vous êtes en danger, vous ne vous contentez pas de regarder ma vidéo, hein. Vous faites le nécessaire avec les forces de l'ordre, vous vous mettez en sécurité, bien entendu. Voilà. Est-ce que c'est terminé? Oui, on me dit que c'est terminé pour vous. Donc, je pense qu'il y a un beau message quand même. Hein. C'est un message d'espoir. Moi, je pense que les choses, elles vont aller vers du très, très positif. Voilà. Du très positif malgré les difficultés.
Allez, j'ai terminé pour vous mes célibataires. Cancer célibataire, on va passer au tirage pour... Où est passé mon tarot? Ah, puis il est là. On passe au tirage. Alors, attendez, je vais quand même vous embrasser. Hein. Mes cancers célibataires, je vous souhaite de très très bonnes choses pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Allez voir les autres vidéos. Prenez d'autres messages. Hein, si ce message ne vous a pas parlé, je vous embrasse très très fort. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ok. Alors, je continue maintenant avec les cancers en couple. Alors, mes cancers, on va aller voir le foyer pour vous et pour votre autre, hein, et votre vie sentimentale. Et la vie sentimentale du point de vue de votre autre. Bon. Alors, vous le foyer, bah, écoutez, on est en mode construction. On a des envies, des projets. Peut-être encore en mode, on choisit la couleur du papier peint. Vous voyez? Moi, c'est ce que je reçois là. Donc, on choisit la couleur. Peut-être on évalue aussi quand même la stabilité de la relation pour certains. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même ici, on a... Là, moi, je ressens de la jalousie, de la possessivité, une situation qui vous demande beaucoup de présence physique et un besoin de changement. Un besoin... Alors, c'est peut-être un déménagement. Peut-être que vous avez dû économiser tout simplement pour déménager, pour avoir un meilleur chez vous, pour avoir un chez vous avec votre autre. Ça, c'est pas impossible. Je pense qu'il y a des nouveaux départs de toute façon. Il y a du nouveau là qui s'annonce. Votre autre, il est aussi... Peut-être que vous allez aménager ensemble. Hein. Parce que votre autre, regardez, lui ou elle, hein, est en mode désir renouvelé sur le foyer, une grande envie d'être avec vous, une grande envie de fonder un foyer ou de renforcer le foyer. Et puis, sur la vie sentimentale, cette personne a envie de faire des choses avec vous. Hein. Ça, c'est évident. Elle a envie de construire des choses avec vous. Mais on est sur un départ. C'est ce que je reçois. Je vais regarder avec le tarot quel message vous avez à recevoir. Alors, bon, la lune, d'accord, cycle lunaire. Là, je peux avoir des grossesses en lien avec le cycle lunaire, la fertilité. On cherche à avoir un enfant. Fertilité, vraie rencontre magicien, ça se passe bien. Là, il y a des choses qui se passent bien par rapport à un savoir-faire. On va se retrouver, très bien. Ça me va. Moi, je pense que de votre côté, c'est bon en fait. De votre côté, pour vous, le foyer est synonyme d'un lieu où on se sent bien sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Et vous avez les outils en fait pour faire en sorte que ça se passe bien, pour rendre votre foyer agréable. Alors, sur la vie sentimentale, j'ai un roi d'épée. Un roi d'épée qui vient un petit peu trancher les choses. Peut-être que vous avez besoin de nettoyer certaines choses. Vous avez dû prendre des décisions par rapport à la vie sentimentale. Alors, je ne sais pas si c'est couper des ponts avec quelqu'un, couper des ponts avec une personne jalouse et possessive. C'est peut-être quelqu'un du passé, là. Bon, mais vous allez couper les liens, moi, j'ai pas d'inquiétude. Votre autre, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on l'avait là aussi, hein. Cavalier d'épée, j'avais parlé d'avocat par rapport à une situation. J'en ai parlé sur la guidance générale. Des tracas peut-être avec la justice. C'est pas impossible en fait que vous ou votre autre soyez impacté par ces problèmes de justice dont j'ai parlé. Mais j'ai aussi quelqu'un sur une autre interprétation. J'ai aussi quelqu'un, votre autre, qui est prêt à se battre pour la relation. C'est quelqu'un qui est dévoué en fait et qui a envie que ça fonctionne. C'est plutôt pas mal ça. Alors attendez, ça a sauté, ça ne va pas. Celle-là, elle est partie toute seule, je la prends. Ici pour
l'ermite, sagesse, les énergies de la Vierge. Sagesse, connaissance. J'ai peut-être des gens qui font appel à des savants là, par rapport à des troubles de la fertilité. Ici, on parle de cycle lunaire. Vous vous mettez en fait en connexion avec le cycle lunaire pour avoir un enfant. Et il y a peut-être besoin d'un médecin ici pour vous aider. Vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr. Ça va vous apporter un renouveau hein, sur le plan émotionnel, tout ça. La voix du cœur qui va parler. Ok, donc votre autre, sur le plan sentimental, il est en recherche de connaissances, en recherche d'expérience, de maturité. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça. Il n'est peut-être pas encore très mature, il a peut-être besoin d'aller vers plus de maturité, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner. Voilà. Je vais aller voir maintenant les messages de l'oracle pour vous, mes cancers en couple. Alors, hop. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez, je vous ai dit là qu'il y avait un ex. Il y a un ex qui vous saoule en fait. Peut-être, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a quelqu'un... Alors pour ceux qui ont un ex qui est des encombres dans leur vie, laissez-le partir, hein, il y a autre chose à vivre. Hein. Il y a autre chose à vivre, hein. Vous avez votre âme sœur là. D'accord ? Peut-être que c'est des gens, peut-être que c'est pas vraiment quelqu'un qui est directement votre ex, il n'est pas directement avec vous, mais il y a une forme de nostalgie peut-être. Vous vous dites, ah bah ça quand même c'était mieux avec lui, avec elle. Non mais en fait ce qui compte c'est la relation présente là, voilà ce qu'on me dit. D'accord ? Bon, bah j'ai terminé ce tirage. Moi je pense que c'est bon là, il y a de belles énergies qui arrivent pour vous, mes cancers en couple. J'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activez la cloche aussi pour recevoir les notifications, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Retournez voir aussi les vidéos qui concernent les guidances générales pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant ou vénusien. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.